Alors ça, c'est donc le premier dispositif dont je voulais parler. Et puis un deuxième dispositif, et Isabelle Deveau, qui est là, de la DDCT, en parlerait aussi bien que moi. Donc Isabelle pilote ce projet FAMI, donc vous avez là une publicité, pilote ce projet FAMI donc, au titre de cette compétence donnée à la DDCT, donc de pilotage de la politique linguistique et d'accueil et de formation des migrants, pilote ce projet et les CMA donc, accompagnent ce pilotage sur le plan de l'ingénierie pédagogique. Ce projet, en fait, c'est un projet sur 3 ans, c'est un projet d'un budget d'environ, tu me corrigeras Isabelle si je me trompe, 900 000 euros. C'est un projet sur 3 ans dont l'objectif est de mettre en place, à titre expérimental, d'abord au nord et au sud de Paris, des permanences d'accueil, d'évaluation, d'orientation des migrants, des adultes migrants extra-communautaires. Donc il s'agit de mettre en place un dispositif par lequel des migrants vont pouvoir, donc via souvent des prescripteurs ou des référents, qu'il s'agisse de Pôle emploi, qu'il s'agisse du PLI, qu'il s'agisse des missions locales, vont pouvoir effectivement donc, venir être accueillis, écoutés sur leurs projets, sur leurs besoins et orientés. Donc ce projet est né de besoins exprimés par les territoires et notamment par le relais des équipes de développement local, donc dans le 18e arrondissement et dans le 13e, 14e, qui ont repéré une nécessité absolue de mettre en réseau les acteurs de la formation des adultes, c'est-à-dire mettre en réseau non seulement les formateurs, les structures de formation, qu'elles soient associatives, qu'elles soient de type SCOP, qu'elles soient organismes de formation, de mettre en réseau ces organismes de formation, mais de les mettre en réseau également avec les prescripteurs de formation, avec les référents des structures d'accueil, d'accompagnement des migrants, que ce soit acteurs sociaux, Pôle emploi, etc. Et donc de générer une synergie entre ces différents acteurs, et en l'occurrence là sur la question de l'évaluation de leurs compétences linguistiques, et au-delà, avec des intentions évidemment de sécurisation de leur parcours, d'accompagnement, voire de co-construction avec eux de leur parcours, et j'évoque cet élargissement de la compétence initiale qui était celle d'une évaluation stricto sensu de leurs compétences en vue d'un projet de formation, puisqu'évidemment, on se rend très vite compte, on s'est très vite rendu compte, ce projet a commencé en 2016, donc nous arrivons déjà à la moitié du projet, on s'est très vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas uniquement d'évaluer leurs compétences linguistiques en considérant que les compétences linguistiques étaient un préalable à l'entrée dans tel ou tel projet de formation, ce qui pouvait être considéré de cette manière, ce qui est toujours un risque, ça s'appelle l'instrumentalisation effectivement des compétences linguistiques. Hein. On établit effectivement des projets de formation sur la base de niveaux de compétences linguistiques, alors que la formation, elle s'opère sur une diversité de compétences et pas uniquement sur ces compétences linguistiques, tant et si bien que, si je reprends l'exemple des CMA, il y a pour ces 8000 migrants que nous formons, 60% d'entre eux, 30% d'entre eux, pardon, sont en situation professionnelle, donc exercent des métiers, alors certes peu qualifiés, mais ont une vraie intégration professionnelle, et ils ont néanmoins des difficultés linguistiques en langagère. Je ne peux pas dire par là qu'il faut sous-estimer ces apprentissages linguistiques, mais en tout cas il ne faut pas instrumentaliser les apprentissages linguistiques et la référence quelquefois un peu trop systématique à des niveaux. Bon, alors il y a le cadre européen commun de référence pour les langues, quelquefois mal interprété d'ailleurs, il y a d'autres référentiels aussi, mais il y a peut-être une tendance à prendre en compte ces référentiels d'une manière beaucoup trop quantitative, avec des dérives, je dirais presque quantophréniques, où on est obligé d'entrer dans ces descripteurs, dans une évaluation finalement beaucoup plus quantitative qu'une évaluation qui prend en compte les besoins d'une personne dans son intégralité. Donc on essaie de générer des outils et des démarches d'évaluation qui prennent en compte
la globalité des besoins de l'apprenant. Et là encore, je vous dis, on est au cœur de problématiques diverses, quelquefois contradictoires, tant c'est pas simple de considérer que nos équipes d'évaluateurs qui sont mis en place sur ces pôles nord et sud, effectivement, ont à travailler avec des prescripteurs, donc aussi avec l'ensemble des acteurs d'une chaîne de formation ou d'une chaîne d'intégration des migrants, hein, les formateurs, les prescripteurs, les évaluateurs, les dispositifs de droit commun de type région, de type État, l'OFI, la région. Bon. Et donc il s'agit effectivement de coordonner ces acteurs autour de la question d'évaluation et de faire en sorte qu'il y ait une sécurisation des parcours et qu'on ne refasse pas indéfiniment passer des tests d'évaluation à ces migrants qui n'y comprennent plus rien. Hein. On les évalue constamment et on les évalue d'une manière, souvent d'une manière un peu, je dirais, réductrice de leurs compétences. Donc on essaie de générer un dispositif qui s'attache effectivement et qui va développer aussi un nouveau métier qui est celui dont on ne connaît pas bien encore les contours. On parle nos équipes d'évaluateurs, on les appelle justement des évaluateurs, mais ce sont des évaluateurs, ce sont des coordinateurs de permanence d'évaluation et qui mettent en réseau d'autres acteurs. Ce sont aussi des conseillers dans l'accompagnement. Donc vous voyez bien qu'on est là en train de chercher les contours d'un nouveau métier qui est celui d'accompagnants, de conseillers, de publics migrants en besoin d'intégration et de formation. Et ça se cherche, c'est pas simple. Et puis en plus de ça, il s'agit effectivement d'un réseau Eiffel, avec toutes les difficultés effectivement de prendre en compte la diversité des acteurs, de leurs intérêts, de leur culture, et de faire converger leurs efforts avec cette priorité absolue aux intérêts des migrants dans une perspective effectivement généreuse et en considérant que ces migrants ne sont pas une moins-value pour leur pays, la société d'accueil, mais une véritable plus-value. Ce qu'on oublie, ce qui est assez terrifiant de penser d'ailleurs qu'on puisse imaginer que ces personnes avec tout leur potentiel, avec leur richesse linguistique et justement les compétences liées à leur mobilité, comment est-ce que ces personnes seraient effectivement pour des contraintes, un frein au développement d'un pays et pas justement une plus-value. Et je crois que, et c'est vrai, là je suis assez fier d'appartenir à un service public qui se donne encore les moyens de considérer que la formation est une formation de valorisation des apprenants, des personnes, et qu'elle doit les considérer dans leur intégralité avec une visée de service public qui est aussi une visée humaniste en fait.